Un policier arrête une infirmière en excès de vitesse et est choqué de voir son fils sur la banquette arrière. Le rugissement du moteur déchirait le silence de l'aube, une plainte pressée qui résonnait sur l'autoroute déserte aux abords de Paris. Le sergent Julien, avec des années d'expérience et d'innombrables aubes solitaires en patrouille, sentit un frisson familier. Ce n'était pas le froid de la nuit, mais l'intuition aiguisée que seule l'expérience forge. Le radar portable sur son tableau de bord clignota, confirmant ce que ses oreilles savaient déjà. Un véhicule approchait à une vitesse excessive, bien au-dessus de la limite autorisée pour ce tronçon sinueux. Julien ajusta sa casquette, le reflet des lumières de la voiture de police dansant dans ses yeux fatigués. Une autre infraction, un autre conducteur imprudent. La routine. Mais quelque chose dans cette voiture, une silhouette élancée et pressée, semblait porter une urgence différente. Il activa les gyrophares, le bleu et le rouge pulsant dans le rétroviseur du véhicule devant, et le son strident de la sirène déchira le calme de la nuit. La voiture, une berline compacte, hésita un instant avant de céder, se rangeant sur le bas-côté en terre battue. Julien descendit de la voiture de police, lampe torche à la main, le faisceau de lumière coupant l'obscurité. Ses pas étaient fermes, mesurés, la posture de celui qui est habitué à imposer l'ordre. En s'approchant, la silhouette au volant se révéla. Une femme, les cheveux attachés de manière négligée, et un uniforme d'infirmière, froissé et taché de ce qui semblait être du sang séché. Son visage, illuminé par la lumière intermittente de la sirène, était une toile d'angoisse et de désespoir. « Bonsoir, madame. Savez-vous pourquoi je vous ai arrêté ?» La voix de Julien était grave, mais sans rudesse. Il avait déjà vu ce genre de désespoir auparavant, mais rarement, chez quelqu'un qui semblait si épuisé. La femme tenta de parler, mais les mots s'en mêlèrent dans sa gorge. « S'il vous plaît, officier, je sais que j'allais vite, mais c'est une urgence. Mon fils, il est très mal. » Sa voix était un murmure rauque, presque inaudible, mais chargé d'une supplication qui frappa Julien de plein fouet. Il observa l'uniforme, ses mains serrant le volant avec une force qui faisait blanchir ses jointures. La sueur perlait sur son front, malgré l'air frais de la nuit. « Vos papiers, s'il vous plaît, » répéta-t-il, la voix un peu plus douce mais toujours professionnelle. La loi, c'était la loi. Elle hésita, ses yeux embués fixés sur les siens. « Nous n'avons pas le temps pour ça. Il a une très forte fièvre, des difficultés à respirer. Nous devons aller à l'hôpital. » Elle fit un geste vers la banquette arrière, où une petite silhouette était allongée, couverte d'une fine couverture. Julien déplaça sa lampe torche, dirigeant le faisceau vers la banquette arrière. Un garçon, peut-être d'une dizaine d'années, était recroquevillé, le visage pâle et les lèvres violacées. Un faible gémissement s'échappa des lèvres de l'enfant, un son qui serra le cœur de Julien. Ce n'était pas une excuse bidon. C'était réel. Pourtant, le protocole était inaliénable. « Madame, j'ai besoin de vos papiers. C'est la procédure standard. » Avec un soupir de résignation, elle fouilla dans son sac sur le siège passager, en sortant un portefeuille. Ses mains tremblaient tellement qu'elle faillit laisser tomber l'objet. Julien prit le portefeuille, l'ouvrant avec précaution. La lumière de la lampe torche tomba sur la photo et le nom « Emma Léa ». Un choc électrique parcourut le corps de Julien. Emma. Ce n'était pas possible. Il se figea, son pouce effleurant le bord plastifié du document. La photo, un portrait plus jeune et souriant, était indubitable, mais le visage devant lui, marqué par la fatigue et l'affliction, était presque méconnaissable. Presque. Il leva les yeux, les fixant sur la femme. Ses yeux, auparavant remplis de désespoir, montraient maintenant un éclair de reconnaissance, suivi d'une surprise stupéfaite. « Julien », murmura-t-elle, la voix presque inaudible. Le silence qui suivit fut dense, lourd, rempli seulement par le son de la sirène et la respiration haletante du garçon sur la banquette arrière. Une décennie de souvenirs enfouis, de blessures qu'il pensait cicatriser, d'un passé qu'il s'était tant efforcé de laisser derrière lui. Et maintenant, elle était là, au milieu d'une autoroute sombre, avec un enfant malade sur la banquette arrière. « Emma, c'est toi ?» La voix de Julien sortit plus rauque qu'il ne l'avait prévu. Elle hocha lentement la tête, ses yeux fixés sur les siens, un mélange de choc et d'une ancienne douleur se reflétant dans son regard. « Oui, c'est moi. » Le gémissement du garçon s'intensifia, brisant le sort de ses retrouvailles inattendues.
Emma se retourna, l'urgence revenant dans ses yeux. « Julien, s'il te plaît, ce n'est pas le moment. Mon fils, il empire. » Julien tenta de se ressaisir, son esprit tourbillonnant à une vitesse vertigineuse. Emma, la femme qu'il avait aimée et perdue, la femme qu'il avait quittée sans explication, emportant avec elle un morceau de son âme. Et maintenant, elle était là, avec un enfant. Un enfant qui, d'une certaine manière, semblait étrangement familier. Il déplaça de nouveau la lampe torche vers le garçon, observant les traits délicats, le front plissé par la douleur. Une pointe de quelque chose qu'il ne pouvait identifier le frappa. Une sensation de déjà-vu, un écho de quelque chose qu'il ne savait pas exister. « Quel âge a-t-il » demanda Julien abruptement, ignorant sa supplication. La question sortit sans qu'il s'en rende compte, poussée par une curiosité qui frôlait la panique. Emma hésita, son regard se détournant un instant. Elle semblait connaître le poids de cette question, la bombe à retardement qu'elle représentait. « Il a 10 ans », répondit-elle, la voix presque inaudible. Le monde de Julien sembla s'effondrer. 10 ans. Exactement le temps écoulé depuis qu'Emma avait disparu de sa vie, le temps depuis qu'il s'était plongé dans le travail, la routine, la solitude. Une vague de nausée le submergea. Il regarda de nouveau le garçon, puis Emma. La vérité, froide et brutale, commença à se former dans son esprit. Les traits du garçon, la forme de son nez, son menton, c'étaient les siens. « Il est mon fils ?» demanda Julien, la voix étranglée par l'incrédulité et une douleur lancinante. Emma ne put soutenir son regard. Les larmes, qu'elle avait retenues avec tant de force, coulèrent finalement sur son visage. Elle hocha la tête. Un mouvement, presque imperceptible. « Oui, Julien, c'est ton fils. » L'air sembla se raréfier. Le son de la sirène, auparavant un simple bruit de fond, semblait maintenant un cri assourdissant. Colère, culpabilité, regret, une douleur profonde et une tendresse accablante se mêlèrent dans un tourbillon en lui. Mais il n'y avait pas de temps pour traiter tout cela, pas maintenant. « Montez dans la voiture et suivez-moi, Emma », dit Julien, la voix ferme, autoritaire, mais avec une urgence qu'elle n'avait jamais entendue auparavant. « Je vais vous escorter jusqu'à l'hôpital. » Central. Emma n'hésita pas. Elle retourna au volant, les yeux fixés sur le rétroviseur. Julien courut vers sa voiture de police, le cœur battant à tout rompre. Pour la première fois en une décennie, il faisait quelque chose pour un fils qu'il n'avait jamais su avoir. Et il ne faillirait pas maintenant. Il alluma de nouveau les sirènes, le son étant maintenant un hymne d'espoir et de désespoir. La voiture de police démarra en trombe, ouvrant la voie sur l'autoroute, tandis que la berline d'Emma le suivait de près. La tension à l'intérieur de la voiture de Julien était presque palpable. Le garçon qui luttait pour respirer sur la banquette arrière de l'autre voiture était son fils. Son fils. Par radio, il contacta la centrale, la voix contrôlée, mais avec une urgence qui ne passa pas inaperçue. « Ici le sergent Julien. Je suis en escorte médicale d'urgence vers l'hôpital central. Je demande la priorité au feu de signalisation et un soutien pour le contrôle du trafic. Code 3. » La réponse fut rapide. « Compris, sergent. Soutien envoyé. Tenez-nous informés. » Julien sentit le poids de la situation sur ses épaules. Il regarda dans le rétroviseur, voyant la voiture d'Emma juste derrière lui. La femme qu'il avait aimée et perdue, conduisant maintenant les larmes aux yeux pour sauver la vie du fils qu'il n'avait jamais connu. À l'intérieur de la voiture, d'Emma, l'atmosphère était encore plus suffocante. Elle regardait constamment la banquette arrière, où le petit Raphaël était pâle et gémissait. « Tiens bon, mon amour », murmura-t-elle, la voix étranglée. « Nous y sommes presque. » Sa voix tentait de paraître confiante, mais elle était remplie d'un désespoir qui la consumait. Lorsqu'un embouteillage inattendu apparut devant, Julien agit par instinct. Il gara la voiture de police au milieu de la route, sauta de la voiture et commença à gesticuler frénétiquement pour que les automobilistes dégagent le passage. Sa posture était ferme, autoritaire, mais son cœur battait plus vite que jamais. Il courut de nouveau vers sa voiture de police, respirant profondément pour rester concentré, et accéléra de nouveau avec Emma juste derrière lui. Plus que jamais, il sentait qu'il devait rattraper le temps perdu. « Je ne perdrai pas ce garçon », murmura-t-il à lui-même, serrant le volant. « Je ne le laisserai pas tomber, ni elle. » Lorsqu'ils arrivèrent enfin à l'hôpital central, une équipe médicale les attendait déjà à l'entrée, grâce à l'avertissement de Julien par radio.
Il sauta de la voiture de police au moment où Emma se garait. « Par ici, vite !» cria Julien aux infirmiers, courant vers sa voiture. Emma sortit précipitamment, prenant Raphaël dans ses bras avec l'aide de Julien. Le garçon était encore plus faible, parvenant à peine à ouvrir les yeux. « Il a une forte fièvre et des difficultés à respirer », expliqua Emma, désespérée. Les infirmiers placèrent Raphaël sur une civière et l'emmenèrent à l'intérieur. Emma courut derrière eux, mais avant d'entrer, elle s'arrêta et regarda Julien. « Merci pour ça, » dit-elle, les larmes aux yeux. Julien ne put répondre. Il se contenta de hocher la tête, sentant le poids d'une culpabilité silencieuse de ne pas avoir été présent pendant les 10 dernières années de la vie de cet enfant. Il tenta de la suivre, mais fut interrompu par une infirmière à l'entrée. Seuls les membres de la famille immédiate peuvent entrer. Julien prit une profonde inspiration avant de répondre, avec une fermeté qui le surprit lui-même. « Je suis son père. » L'infirmière hésita un instant, mais Emma se retourna et confirma « C'est le père. Laissez-le entrer. » Pour la première fois, Julien franchit cette porte non pas en tant que policier, mais en tant que père déterminé à être présent dans la vie qu'il venait de découvrir. À l'intérieur de l'hôpital, Julien et Emma attendaient dans la salle d'attente, tandis que Raphaël était emmené aux urgences. Le silence entre eux était lourd, chargé de questions sans réponse et d'une décennie d'absence. Julien tentait de trouver les mots justes, mais le mélange d'émotions l'étouffait. « Pourquoi, Emma ?» Il brisa enfin le silence. La voix, basse mais chargée d'une douleur profonde. Il la regarda, les yeux fixés sur les siens. « Pourquoi ne m'as-tu jamais parlé de lui ?» Emma croisa les bras, comme si elle essayait de se protéger des accusations, de la douleur qu'elle savait venir. « Ce n'était pas si simple, Julien. Tu sais comment était notre vie à l'époque. Nous nous disputions tout le temps, et toi, tu ne te souciais que de ton travail. » Elle fit une pause, respirant profondément, le souvenir du passé encore vif. « J'ai cru que ce serait mieux pour lui. »« Mieux pour lui ?» rétorqua Julien, la voix montant d'un ton avant qu'il ne puisse se contrôler. L'incrédulité et la colère se mêlaient dans sa voix. « Tu penses qu'élever un enfant sans père était le mieux pour lui, Emma ?» Emma sentit le poids des mots, la culpabilité la frappant de plein fouet. Elle détourna le regard vers le sol, luttant contre les larmes qui menacèrent de déborder. « J'ai fait ce que je pensais être juste, Julien. Tu ne m'as jamais cherché après notre séparation. Comment pouvais-je croire que tu serais là pour nous, que tu t'en soucierais ?» Ces mots frappèrent Julien comme un coup. Il savait qu'après le divorce, il s'était plongé dans le travail, s'était éloigné de tout ce qui le reliait au passé. La douleur de la séparation, le sentiment d'échec, tout l'avait poussé à construire des murs. Mais maintenant, le regret était presque insupportable. « Je méritais de savoir, Emma », insista-t-il, la voix étranglée. Il méritait de savoir qui était son père. Emma leva enfin les yeux, les larmes coulant librement sur son visage. « Et qu'aurais-tu fait, Julien ? Tu étais tellement concentré sur ta carrière, sur le fait d'être le meilleur policier, que tu avais à peine le temps pour nous deux. Je savais que tu aimais être policier, mais aimer ta famille, ça passait toujours au second plan pour toi. » Julien tenta de répondre, mais ces mots étaient un miroir cruel de ses propres échecs. Il ne pouvait le nier. Il avait priorisé sa carrière, son identité de policier par-dessus tout. Avant qu'il ne puisse formuler une réponse, une médecin entra dans la pièce, brisant la tension suffocante. « Vous êtes les parents de Raphaël ?» Tous deux se levèrent en même temps, l'urgence de la situation l'emportant sur la douleur personnelle. « Oui », répondit Emma tandis que Julien se contentait de hocher la tête. « Son état est stable pour le moment », les informa la médecin, un sourire rassurant sur son visage. « Nous avons réussi à réduire sa fièvre et à stabiliser sa respiration. Il a eu une infection grave, mais heureusement vous êtes arrivés à temps. Il devra rester en observation pendant quelques jours. » Emma porta la main à sa poitrine, un soupir de soulagement s'échappant de ses lèvres. Julien ferma les yeux un instant, une prière silencieuse de gratitude. « Pouvons-nous le voir ?» demanda-t-il, la voix encore rauque d'émotion. « Oui, mais seulement pour quelques minutes. Il est encore très faible, » répondit la médecin, indiquant le chemin. Ils suivirent la médecin jusqu'à la chambre. En entrant, ils trouvèrent Raphaël allongé sur le lit, pâle mais éveillé. Ses yeux s'ouvrirent lentement en entendant la voix d'Emma. « Maman ?» murmura-t-il avec difficulté, la voix faible. « Je suis là, mon amour. Tu es en sécurité maintenant. » Emma lui tint la main,
essayant de retenir ses larmes. Julien s'approcha lentement, ressentant un mélange accablant de nervosité et d'émotion. Raphaël le regarda avec curiosité, ses grands yeux innocents. « Qui est-il, maman » demanda le garçon. La voix presque inaudible, Emma hésita, regardant Julien avant de répondre. « Il est ton père, Raphaël. » Les yeux du garçon s'écarquillèrent légèrement, un mélange de surprise et de confusion. Julien s'agenouilla au chevet du lit, essayant de retenir les larmes qui s'obstinaient à venir. « Salut, champion, » dit-il, la voix étranglée. « Je suis ton papa, et je promets que je ne te laisserai plus jamais seul. » Julien resta agenouillé au chevet du lit, tenant la petite main de Raphaël. Le garçon l'observait avec curiosité, mais aussi avec une certaine timidité. Il ne comprenait pas bien qui était cet homme, mais il y avait quelque chose dans son regard qui le faisait se sentir en sécurité. « Tu es vraiment mon papa ?» demanda Raphaël d'une voix faible, mais pleine d'une innocence qui brisa le cœur de Julien. Julien déglutit, sentant le poids de la question. Il ne voulait ni mentir, ni cacher ce qu'il ressentait. « Oui, Raphaël, je suis ton papa, et je suis désolé de ne pas avoir été là avant. » Raphaël regarda sa mère comme s'il cherchait confirmation. Emma sourit doucement, caressant les cheveux du garçon. « Il dit la vérité, mon amour, c'est ton père. » Le garçon hésita un instant, mais serra ensuite légèrement la main de Julien, comme s'il voulait sentir si c'était réel. « Tu vas rester ici avec moi ?» demanda Raphaël, la voix pleine de vulnérabilité. Julien sentit les larmes lui brûler les yeux, mais il sourit, essayant de transmettre de la confiance. « Oui, je vais rester. Je resterai avec toi aussi longtemps que tu en auras besoin. Et même après. » Emma observait l'interaction en silence, avec un mélange d'émotions. Pendant des années, elle avait craint ce que serait ce moment, la révélation. Mais maintenant, elle percevait que Raphaël et Julien avaient une connexion naturelle, quelque chose que ni le temps ni les circonstances ne pourraient effacer. Soudain, une infirmière entra dans la chambre pour vérifier les signes vitaux de Raphaël. « Il s'améliore très vite. Sa fièvre a déjà beaucoup baissé. Je pense qu'un petit héros comme lui ira très bien en peu de temps. » Raphaël sourit légèrement, encore faible. Mais c'était la première fois que Julien voyait son fils sourire, et cela fit quelque chose en lui se réchauffer. Lorsque l'infirmière sortit, Julien regarda Emma. « Je veux faire partie de sa vie, Emma. Peu importe comment. Mais je veux être présent. » Emma croisa les bras, regardant le sol, pensive. « Julien, je sais que tu veux ça maintenant. Mais être présent n'est pas seulement un désir, c'est une responsabilité. Tu dois prouver que tu es là pour lui, et pas seulement parce que tu te sens coupable. » Julien hocha la tête, acceptant ces mots. Il savait qu'il aurait un long chemin à parcourir pour établir la confiance entre eux, mais il était prêt à y faire face. Il se tourna de nouveau vers Raphaël et dit « Champion, quand tu sortiras d'ici, je veux que nous passions plus de temps ensemble. Il y a beaucoup de choses que je veux apprendre sur toi. » Raphaël sourit légèrement. « Tu aimes le football ?» Julien rit. « Oui, j'aime bien. »« Quelle est ton équipe ?»« Le Paris Saint-Germain. » répondit Raphaël avec plus d'enthousiasme, ce qui fit rire Emma pour la première fois depuis leur arrivée à l'hôpital. Ce petit moment de normalité apporta un soulagement à tous. Pour la première fois, Julien sentit qu'il pouvait y avoir un avenir pour eux en tant que famille, même si le chemin serait long. La promesse est l'aube d'une nouvelle chance après. Ce court moment de détente, le silence revint dans la chambre, mais il était maintenant plus léger et moins pesant. Julien resta aux côtés de Raphaël, observant chaque détail du garçon, la forme de son visage, la façon dont il souriait, même le son de sa voix. Il percevait qu'il regardait une version plus jeune de lui-même, mais avec quelque chose de plus, la force et la douceur d'Emma. Raphaël commença à fermer les yeux lentement, épuisé, mais avant de s'endormir, il murmura « Papa, tu vas vraiment rester ici ?» Julien lui tint la main plus fermement et répondit avec toute la sincérité qu'il put rassembler. « Oui, mon fils, chaque fois que tu auras besoin de moi, et même quand tu penseras que tu n'as pas besoin de moi, je serai là. » Emma observait la scène de l'autre côté de la chambre, les bras croisés et le cœur partagé. Elle savait que Julien semblait sincère, mais des années d'absence pesaient encore dans sa mémoire. La douleur d'avoir affronté la maternité, seule, la colère d'avoir été abandonnée, tout cela était un lourd fardeau. Elle s'approcha lentement, s'appuyant contre le mur à côté de lui. «
Il aime qu'on lui raconte des histoires avant de dormir, tu savais? Dit Emma doucement, regardant Raphaël qui était déjà presque endormi. Julien sourit, absorbant chaque détail qu'elle partageait. Il semble qu'il y ait beaucoup de choses sur lui que je dois apprendre. Emma soupira sans cacher l'épuisement émotionnel qui la consumait. Julien, je ne sais pas si je peux te faire confiance à nouveau. Ce n'est pas seulement à propos de moi, c'est à propos de lui. Je ne veux pas qu'il soit blessé. Il a déjà traversé tant de choses. Julien se leva lentement, gardant la voix basse pour ne pas réveiller Raphaël. Je comprends, Emma, et je sais que je ne peux pas changer le passé. Mais je peux montrer, chaque jour à partir de maintenant, que je suis là pour vous deux, que je suis un homme différent qui a appris de ses erreurs. Emma le fixa, essayant de lire la sincérité dans ses yeux. Elle y vit quelque chose de différent. Oui, peut-être la maturité qui manquait il y a des années, ou peut-être le poids de la culpabilité transformé en une responsabilité inébranlable. D'accord, Julien, tu veux faire partie de sa vie? Montre-le. Mais ce ne sera pas facile, ne t'attends pas à ce que ce le soit. Je ne m'attends pas à ce que ce soit facile, Emma, mais j'essaierai. De toutes mes forces, répondit-il, avec fermeté, la voix chargée d'une nouvelle détermination. Pendant qu'il parlait, une médecin entra dans la chambre pour faire un dernier bilan. Raphaël répond très bien au traitement. Il aura besoin de quelques jours d'observation, mais il est hors de danger. Vous êtes arrivé à temps et votre rapidité a été cruciale. La nouvelle apporta un soulagement immédiat, presque palpable. Emma sourit à la médecin reconnaissante, tandis que Julien baissait la tête, respirant profondément, comme si un poids gigantesque avait été retiré de ses épaules. En sortant de la chambre pour laisser la place à l'équipe médicale, Julien se tourna vers Emma. « Je vais arranger ça, Emma, quoi qu'il en coûte. Je vais reconstruire ce que j'ai brisé. » Emma ne répondit pas immédiatement. Elle l'observa et pour la première fois, Julien vit une lueur d'espoir dans ses yeux, mêlée de prudence. « Ne promets rien que tu ne puisses tenir, Julien, » dit-elle, la voix plus douce qu'avant. Il l'observa tandis qu'elle retournait auprès de Raphaël. À ce moment-là, Julien comprit qu'il devait repartir de zéro, non seulement en tant que père, mais en tant qu'homme, pour mériter la confiance de son ex-femme et de son fils. Devant l'hôpital, alors que la nuit laissait place à l'aube, il leva les yeux vers le ciel étoilé et fit une promesse silencieuse, non seulement à lui-même, mais à l'univers, à Emma et au petit Raphaël qui dormait à l'intérieur. Je ne les laisserai plus tomber. L'histoire de Julien et Emma, des retrouvailles forcées par le destin et l'urgence, n'était que le début. Un nouveau chapitre s'ouvrait, plein de défis, de pardon à conquérir et d'un amour paternel à construire. Le chemin serait long, rempli d'obstacles et de vérités à affronter. Mais pour la première fois depuis longtemps, Julien sentit qu'il avait un but plus grand que la routine de ses patrouilles. Il avait une famille pour laquelle se battre, un fils à aimer et une chance de rédemption à chercher. Julien parviendra-t-il à prouver qu'il peut être le père que Raphaël mérite? Et Emma parviendra-t-elle à pardonner le passé et à ouvrir son cœur à une nouvelle chance? L'avenir, incertain et prometteur, les attendait.